chanté ou pas? J'ai encore rien fait. J'ai encore rien fait. Je sais pas quoi dire à ma maman, mes cousines, tout le monde. Il y a mes cousines qui veulent venir au pays où je suis là en ce moment. Elles s'attendent. C'est toi qui es sur ton profil là, ma petite? C'est toi qui es sur ton profil là? C'est moi, ma coach. Mais tu es une bombe! Tu es Peul? Tu es Peul, hein? Moi avec un chauffeur. Tu es Peul? Oui, oui. Ah ouais, tu es mais tu es un cache. Ah, mais tu es belle, ma petite. Oh, mais ce chauffeur-ci, mon Dieu. Mais c'est un marmailleur. Ça, c'est un élève du général Camille Makosso, ça. Donc, ça veut dire que tes cousines même disent qu'elles veulent venir dans le pays où tu es là pour venir te voir. Oui, pour le mariage, etc., etc. Ma mère, elle fait je sais pas, des tontines. Elle m'envoie plus d'argent qu'avant. Elle m'aide beaucoup. Et là, je sais même pas quoi dire. Je sais pas quoi dire à mes parents. Je sais pas quoi dire à mes cousines. En fait, mes amis, tout le monde s'attend à un mariage. Tout le monde s'attend à... Je sais plus quoi faire. J'ai arrêté le maquillage. Donc, j'ai plus de travail à côté. Mes études, là, je fuis les cours carrément parce que je suis désespérée. Je sais pas quoi faire. Donc, comme il dit, il va te marier. Normalement, vous êtes censé être dans les préparatifs du mariage. Ta maman, elle fait des tontines. Donc, elle t'envoie, comme elle sait que maintenant, tu vas te marier bientôt au fils du ministre. Donc, tontine qu'elle fait là, elle ramasse tout, elle t'envoie. Elle m'envoie tout. Quand il vient à la maison, c'est moi qui fais à manger. Je me suis déplacée de l'université. J'ai pris un appartement pour être plus à l'aise. Et ma mère, elle me dit, de toute façon, après, quand il va commencer à te donner de l'argent, tu me rendras. Donc, elle m'envoie. Alors que le gars, c'est un chauffeur. C'est vraiment pas pour critiquer. Je dis pas ça. Mais il n'avait qu'à me le dire dès le départ. Attends ma chérie. Je vais brosser un peu les caviars là parce que ils sont un peu lents dans les tapotages. J'ai dit, vous n'avez pas dit que vous êtes affairé. Vous n'avez pas dit que vous êtes affairé. Quand il y a affairage là, vous oubliez même de tapoter. Hein? Vous êtes là comme ça, vous sur le téléphone là. Depuis, on n'est même pas encore à 5 millions. On n'est même pas encore à 5 millions. Je ne sais pas pourquoi vous êtes maso comme ça, quoi. Aujourd'hui, là, il n'écrit pas sur vous. Aujourd'hui, là, je ne suis pas en train de vous garant. Ça ne vous plaît pas. Il faut qu'il vous garant pour que vous tapotez. Quand je ferme les yeux, que je les ouvre, je veux voir 5 millions de likes tout de suite. Je compte jusqu'à 2. Il y a des 2, hein. La dernière fois, j'ai compté jusqu'à 2. Il y a des 2. 1. 1,50. 5 millions. Je le connais. Aujourd'hui, là, c'est quoi les choses comme ça, là même? C'est quoi les choses? Yes, we come, hein? Ça commence à bien faire, hein? About. Oui, ma chérie. Oui. Oui, ma chérie. Ma coach, je suis là maintenant. Moi, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi dire aux gens. Hein? Je suis en train de me vanter partout que je vais me marier et tout, alors que... Donc, ça veut dire que ta maman, la tontine qu'elle fait, les tontines qu'elle fait, laquelle ramasse tontine, elle t'envoie. Quand tu dis maman, non, tu lui as dit, oh, tu vas te marier bientôt au fils du ministre, là. Quand après le mariage, tu vas me rembourser tout ça. Donc, où tu es là maintenant que tu as appris que c'est lui, c'est pas le fils du ministre, c'est le chauffeur des enfants. Il n'est pas le chauffeur du ministre, hein. Il est le chauffeur des enfants du ministre. C'est le genre de chauffeur qui reste beaucoup à la maison, là. C'est-à-dire que lui, on le voit sortir le matin tôt pour déposer les enfants. On le voit à 11h30 sorti et on le voit à 16h30, 16h et quelques sorties. Lui sort 3 fois par jour pour aller récupérer les enfants, les déposer. Il ne suit même pas le ministre. Il est à quelque part, il y a une chambrette quelque part, il est toujours assis vers là-bas, à attendre les enfants. Ah non mais, attends même, le monsieur, mais il s'est foutu de toi ma petite. Tu es une jolie petite fille comme ça. Regarde comme elle est belle, la petite. Mais elle est, mais tu es belle. Tu as quel âge comme ça, 23 ans? 25 ans. Ah, mais tu es, waouh, mais tu es une bombe. Tu es une bombe. Donc, c'est quoi ta question, ma chérie? Ma coach, je ne sais pas quoi faire. Je lui ai donné, j'ai tout donné. Là, mes parents, je ne sais pas quoi leur dire. Parce que mon père, déjà, il me disait, tu fais attention malgré tout. Parce que nous, on a nos traditions. Une fille ne doit pas
frivoler, etc., etc. Donc, Oui. bref. Mais vu qu'il a parlé de mariage et tout, déjà, moi, j'ai pris un appartement. Je me suis dit, de toute façon, on va se marier parce qu'il a vraiment donné sa parole à ma mère et tout. Et il prévoyait, à la base, il me dit, je vais te présenter à mes parents, etc., etc. Et il a dit à ma maman que on va se marier sur le mois de décembre, ce décembre-là. Non, mais le chauffeur, là, mais c'est un élément à craindre. Ma coach, je sais Donc, pas comme il quoi t'a faire. dit, Je sais pas quoi dire. donc ça veut dire que tu es une petite, tu es vierge, tu étais vierge. Et comme il dit qu'il est le fils du ministre, qu'il va te marier, il t'a mouru. Hein? Oui, oui, oui. Ouh, il t'a mouru. Oui, oui. Yeah! Le seul, ma coach, le seul. Barachette, 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 give me. Wouh! Donc ça veut dire que toi, une jolie petite fille comme ça, tu as gardé ta virginité. C'est un marmailleur qui t'a déviergé. Ma coach, je sais vraiment pas quoi faire. Je sais pas quoi dire à mes parents. Il t'a mouru combien de fois? Il t'a mouru combien de fois? Beaucoup, honnêtement, beaucoup. Toi aussi, quelqu'un dit va te marier parce qu'il dit l'enfant de ministre, tu te mouru beaucoup de fois comme ça. Mais ma coach, c'était la date était fixée pour décembre. Ah, donc ma je petite. me disais, tant qu'à faire, quoi. Mais tant qu'à faire, comment, ma petite? Toi aussi. Parce qu'il dit l'enfant de ministre, il t'est marié en décembre, là, il t'a déviergé. Il t'a beaucoup plus même qu'une fille qui a été déviergée il y a 5 ans. Ah. Moi, je sais pas quoi faire. Le chauffeur, si. Wesh, 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 wesh. Il a fait fort. Il a fait fort. Il a fait. Donc, ça veut dire que depuis, tu es avec lui là, un copec, il t'a jamais donné. Des sommes vite fait. Les 10 à 000. la limite, ma bourse, c'est beaucoup plus que ça. Mais il va te donner quoi en temps normal? Enfant de ministre qui donne 5 000. Enfant de ministre qui va te donner 10 000. C'est quel ministère ça? Chez les Yougos ou quelque part à Azerbaïdjan? C'est-à-dire que parfois, je vais dire que je vais aller me coiffer et tout. Il m'envoie un 50 000. Genre, et je lui demande pas. Alors que ma bourse, c'est beaucoup plus que ça. Mais je me dis, et c'est de temps en temps, une fois par 3 mois, hein. Oui. Donc, c'est tous les 3 mois comme ça, il te donne 50 000. Mais vraiment, lui, le ministère de son papa, là-dedans, on le paye en quel franc? Et quand il m'appelle, il me dit, genre, j'ai que ça sur mon application et tout, mais après, je te donnerai. Après, il donne rien, mais je me dis, c'est pas grave, il a oublié, il a trop de choses dans la tête, il travaille trop. Dans ma tête, c'était ça, en fait. Dans ma tête, c'était ça. Donc voilà la situation. Je sais pas quoi faire. Ah, c'est ta maman, c'est ta maman. C'est à ta maman, je pense, en fait. C'est à ta maman, je pense. Tu sais, ma coach, quand on était jeune, même là-bas, au pays où j'étais, ma mère, elle vérifiait toujours si on était toujours vierge. Oh. Donc, imaginez maintenant comment je vais faire, en fait. Oh, ça veut dire qu'une maman qui a éduqué ses enfants dans la religion et tout, elle a dit, mes filles, là, elles sont trop belles. L'homme qui va les dévierger, les hommes qui vont les dévierger seront ceux qui vont les marier, les honorer. Elle a veillé à ce que tu restes pur et tu es allé dans ce pays-là pour tes études. Voilà un marmailleur qui t'a mouru plusieurs fois. Pour rien. Le mariage ne sera pas fait. Il n'est pas le fils de ministre. C'est pas que les chauffeurs, être chauffeur, c'est mauvais. Non, on ne dit pas ça.
Parce qu'il ne faut pas les gens vont prendre ce côté-là pour dire, ah, chauffeur, c'est pas l'homme. Non, c'est pas ça. Chauffeur, être chauffeur, c'est un travail. Il n'y a pas de saut métier. Mais c'est simplement qu'il a menti à la petite. C'est de ça qu'on parle. Sinon, on parle pas de... On minimise pas un métier. On ne rabaisse pas un métier. Non, non, non. C'est le mensonge, en fait, qui est choquant. Donc, ça veut dire que ta maman, elle a toujours veillé à ce que vous restez vierge et tout. Et ce qui fait mal aujourd'hui, c'est que toutes ces tontines-là que ta maman a faites, au lieu de garder cet argent-là, elle t'a donné, espérant que le fils du ministre lui donne beaucoup d'argent. C'est-à-dire, tu vas dire à ta maman que... Je lui avais expliqué ça. Hein, parce que lui, il me disait, moi, je n'investis pas sur une fille que je n'ai pas épousée. Mais quand j'épouserai une femme, tout le monde va savoir que c'est moi qui l'ai épousée. Donc moi, dans ma tête, j'étais allée très loin. Donc voilà. il disait que lui ne donne pas l'argent à une femme qu'il n'a pas épousée. Et que la femme qu'il va épouser, tout le monde entier saura que c'est sa femme. Tellement qu'il va la combler de cadeaux, d'or et d'argent. Ce qui faisait que toi... Comme il ne te donnait pas l'argent, tu te disais, ah, comme il a dit que c'est quand il va me marier, qu'il va me combler de tout, il n'y a pas de problème, je patiente. Non, c'est méchant. C'est méchant. Il a été méchant. Il a été méchant. Il a été méchant. Une jolie petite fille comme ça qui a gardé sa virginité jusqu'à ses 20 ans, 21, 23, 24 ans. Et c'est un malhonnête qui va lui mentir et qui la déviège, qui la mougou plusieurs fois, alors que c'est un chauffeur, le chauffeur du voisin, le chauffeur des enfants du ministre. Même pas, oh, et la pauvre maman qui pense qu'ils vont marier sa fille en décembre, l'enfant du ministre va marier sa fille en décembre, tout ça là c'est faux. Toutes les tontines qu'elle a ramassées, elle t'a donné, tout ça là aussi, tu ne pourras pas lui rembourser parce que le monsieur n'est pas vraiment le fils du ministre. Mais la maman, je me demande si elle va supporter le choc. Je me demande si elle va supporter le choc. Je me demande si elle va supporter le choc. Au gars, je lui ai rien dit. Je lui ai rien dit jusqu'à présent. J'ai pris mes distances, mais je lui ai encore rien dit. Parce que je ne sais pas s'il faut que j'annule le mari. Mais tu allais faire quoi? Tu allais faire quoi? Tu allais marier un marmailleur comme ça? Un marmailleur comme ça, tu allais le marier? Tu allais faire quoi? Annule-moi ça tout de suite. Je pense à ma maman. Oui, mais même si tu penses à ta maman, mais si tu gardes, tu maintiens le mariage, et que ta maman, déjà même, votre mariage sera un mariage yougos. Parce que normalement, mariage de ministre là, c'est un mariage, mais laisse tomber. Un enfant de ministre qui fait mariage. Oui, il a prévu de faire le mariage ici et là-bas, dans mon autre pays. Mais c'est ça, j'ai dit. C'est ça, j'ai dit. Il n'a pas l'argent. Donc, il va avoir l'argent pour faire mariage d'enfant de ministre là. Ce qui veut dire que ta maman saura que il y a quelque chose qui ne va pas. Tu comprends un peu? Voilà, donc le mieux, c'est d'expliquer à ta maman maintenant. C'est d'expliquer à ta maman. Il faut expliquer maintenant à ta maman. Je ne sais pas, mais il faut que tu expliques à ta maman. Je ne sais pas comment tu vas faire pour expliquer à ta maman. Mais c'est trop triste. C'est trop triste. C'est trop triste. Moi, c'est la partout. Il t'a déviégé là même. C'est ça qui me fait mal même. C'est-à-dire, tu as attendu tout ce temps-là pour... C'est ça là qui me fait mal. Ça me fait trop mal, franchement. Trop mal. Trop mal. Une jolie petite fille comme ça là. Oh, si vous voyez la petite fille là, elle est belle. Jolie. Oh. Oh, tu pleures. Oh. Ça fait trop mal. Juste quand j'ai la chair de poule. Juste quand j'ai la chair de poule. Tellement que ça me fait mal. J'ai la chair de poule. J'ai la chair de poule comme ça. Je me mets à la place de sa maman. Je me mets même elle-même là. La petite fille là. Est-ce qu'elle va faire confiance à un homme encore? Est-ce qu'elle va encore suivre un homme? Est-ce qu'elle va encore donner sa confiance à un homme? Le premier homme qu'elle a connu dans sa vie, elle l'a trahi. Là, elle sera traumatisée, la petite fille là. Elle sera traumatisée. Ça, elle doit avoir un psy. Il faut qu'elle soit suivie par un psy, sinon c'est pas bon.
Arrête de pleurer, joli bébé. Hey, je ne sais même pas quoi te dire. Tellement que je suis choquée. Tellement que je suis choquée, je ne sais même pas. C'est déjà gâté. C'est de l'eau qui est versée, on ne peut plus ramasser. Je ne sais même pas ce que je vais te dire pour te calmer, pour que, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ta maman aussi, je ne sais pas dans quel état d'esprit elle est. Si tu lui expliques, elle ne va pas tomber. Elle n'aura pas un choc de savoir que sa fille n'est plus vierge et que celui qui est censé la marier en décembre là n'est pas le fils du ministre, mais le chauffeur des enfants du ministre. Est-ce qu'elle pourra supporter tout ça là? Eh! Moi, je voulais aller à la maison où il m'a montré, la maison du ministre, et le dénoncer pour qu'il perde son travail aussi. Faut faire ça. Ça là seulement là, faut faire. Faut faire. Oui. Il faut faire, il faut aller là-bas. Il faut aller le dénoncer. Chez son patron là-bas, chez le ministre là-bas. Il faut aller le dénoncer. Il va perdre son travail. Ouais. Son travail seulement là, il n'a qu'à perdre. Parce que ce qu'il t'a fait là, c'est trop grave. Ce qu'il t'a fait là, c'est trop grave. Faut partir. Si je pouvais même, c'est parce que je ne veux pas, je veux garder ton anonymat. Sinon, j'allais dire aux caviars même qui sont dans le pays où tu es là-bas, ta ville où tu es là, ces caviars, les caviars allaient se rassembler pour t'accompagner là-bas. Tellement que il faut que son patron sache. Il faut que son patron sache. Tu vas là-bas pour dire. Il faut tout expliquer. Tout explique tout ce qu'il t'a fait. Il va perdre son travail. Et il risque même de se retrouver en prison. Il risque même de se retrouver en prison. Si le ministre est très strict, il va se retrouver en prison. Vraiment, courage à toi, joli bébé. Courage à toi. Je ne sais même pas quoi te dire, si ce n'est que courage à toi. Courage à toi. Tout ce que Dieu fait est bon. Dieu, il sait pourquoi il a fait, c'est pourquoi il a permis ça. C'est pas lui qui a fait, mais qui l'a permis ça. Il sait pourquoi. Tout ce que Dieu fait est bon. Nous sommes des croyants. Il n'y a pas de hasard. On laisse tout ça à Dieu. Dieu, c'est Dieu seul qui va faire la justice. Dieu seul, il va faire justice. Mais explique à maman, faut que tu expliques à ta maman pour qu'elle arrête d'espérer et tout. Ou bien si toi-même tu peux pas lui expliquer, essaie d'appeler la soeur de maman, une tata qui est proche de maman, qui est bien. La tata va parler à maman à la manière, tu vois, non? Pour ne pas qu'elle soit choquée. Voilà, essaie de voir. Et puis bon, ça sera peut-être un peu plus doux et tout ça. Tu comprends? Tu as compris? Eh, je suis tellement choquée, j'ai vu tu as compris. Je suis fan de vous, coach. Ça veut dire quoi? Oui. Oui, mais tu es fan de moi. Tout simplement. Oui, mais tu es fan de moi. Tu es une fan, c'est normal, non? Ou bien? Tu es fan de moi comme une caviar qui est fan de moi, ou bien tu parles de quel fan? Non, ma coach, c'est autre chose. C'est plus fort que moi, ma coach. C'est quel fan ça? C'est plus fort que moi, ma coach. Je ne sais pas comment expliquer ça, ma coach. Quand je vous vois tous les jours en vidéo, vraiment, je suis vraiment fan de vous, ma coach. Qu'est-ce que je peux faire? Mais tu es fan de... C'était ça ma question. Qu'est-ce que je peux faire pour ne plus être fan de vous? Quand je tombe sur vos vidéos, ma coach, je suis très fan de vous. Tu as une double plus, quoi? Hein? Double plus, double... Non, ma coach.
Je suis pas double plus. Mais tu n'es pas double plus, tu es fan de moi, ça veut dire quoi? Est-ce que tu es un homme? Non, ma coach. Oui, mais c'est ça que j'ai dit là. Tu dis que tu es fan de moi là-haut. Tu es fan de moi, ça veut dire quoi? Tu es amoureuse? Oui, vous me plaisez, Oui, mais vous me plaisez, ma coach. Je veux avoir une histoire avec vous, ma coach. Oui, mais c'est ça que je t'ai dit là. Tu avais dit que tu es double plus. Tu as déjà, tu sors avec les filles. Tu aimes les filles, c'est ça? Ou bien c'est ta première fois? Un peu. Ma première fois, ma coach. Tu n'as jamais essayé? Non, non. Donc c'est moi, tu veux faire ça quoi? Oui, ma coach. Pourquoi? Vous me plaisez tellement. Oui, toi aussi. C'est quelle façon de tomber fan de quelqu'un comme ça? Tu as quel- ta grand-mère. Ma petite. En tout cas, toi, ton léléa, là, en tout cas, c'est abusé. Hein. Quelque chose que tu n'as jamais essayé. Tu veux essayer là. C'est avec une femme qui a plus de 40 ans, tu veux essayer. Attends, tu as 18 ans. Ah, ma petite. Ma coach, aidez-moi à sortir. Aidez-moi à sortir dans ce problème, ma coach. Oui, mais toi, tu es fan de ton fan là. C'est toi qui es l'homme ou bien tu es la femme? Non, moi je vais être la femme parce que vous avez beaucoup de charisme, ma coach. Ah, donc moi, il est ton mari quoi. Oui, ma coach. Ah, ma petite. Oh, vraiment. Ma petite, pardon, je vais te laisser. S'il vous plaît, ma coach, il faut pas raccrocher, s'il vous plaît. Il faut pas raccrocher, pardon. Ne raccrochez pas, s'il vous plaît, ma coach. Je suis très fan de vous. Vous êtes très belle. Vous êtes très belle, ma coach. Mais de ne pas raccrocher, de te dire quoi? Dites-moi quelque chose, ma coach. Mais te dire quoi, ma petite? Dites-moi quelque chose. Non, ma petite, Dites-moi quelque chose. Non, ma petite, moi, je fais pas ça. Pourquoi, ma coach? Mais je ne fais pas ça, je suis obligée de faire. Aïe. Mais vous me plaisez, il fait comment? Vous me plaisez tellement, il fait comment, ma coach? Il y a qu'à te plaire comme ta maman, hein? C'est-à-dire que aime-moi comme tu aimes ta maman, comme tu aimes ta tata, comme tu aimes ta grande soeur, faut m'aimer comme ça. Sinon, l'autre côté, là, faut laisser. C'est plus fort que moi, ma coach. Bon, je vais couper. Vous êtes très jolie. Merci, au revoir, ma petite. De toutes les façons, je ne baisse pas les bras, je vais toujours vous appeler ma coach. Ah non, tu vas pas m'appeler au revoir, ma petite, hein? Oh, c'est quoi les chocolats? Les petites filles de maintenant, là, elles sont dévergondées. Hein? Tu vas regarder une femme comme ça, même si je dis j'ai 16 ans, mais quand même, il y a des limites quand même. Ta maman, Marvin même a 17 ans. Donc ça veut dire que toi et Marvin même, vous avez même âge. Tu as 18 ans, Marvin a 17 ans. Tu as regardé ta maman dans ses narines comme ça pour dire je suis fan de toi. Bon, tu as une petite fille comme ça, tu peux faire quoi avec ce moteur-là? Franchement. Ah! Oui, allô? Tu n'as pas de limite, ma petite. Allô? Oui, allô, coach. C'est pour poser question? Oui, oui. Parle, ma chérie, s'il te plaît. Hein? Si c'est cette voix-là, je prends notre appel. Hein? Oh, coach, s'il vous plaît, j'ai un gars. Pour venir me fatiguer, je l'ai dit là. Allô? Allô? Oui, allô? C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question, ma coach. Parle, ma chérie, parle. Je t'explique rapidement. Moi, je suis donc en études, je suis en master et je suis partie à l'étranger pour faire mes études. Et je suis partie loin, sans dire le pays, je suis partie vers l'Asie, tout ça. Oui. Maintenant, là-bas, j'ai rencontré quelqu'un. Moi, j'ai 22 ans, lui, il a 30 ans à peu près. Et voilà, Audrey, on a commencé à pardon ma chérie, pardon. Macavia, pardon. Attends, Macavia, attends. D'une fille qui l'a appelée. Mais est-ce que tu m'entends, ma chérie? Il me dit que c'est une amie. Mais en fait, elle parle dans le vide, quoi.
Tu m'entends, ma petite? Oui, je t'entends. Ok, je dis, attends, ma chérie. Et Audrey, pardon, ma petite soeur. Faut me laisser. On va dire, il va me concentrer. Après, on va faire notre affairage. Oui, ma chérie. Oui. Déjà, ta connexion. Allô? Oui, bonjour, coach. Oui. Oui, en fait, c'est une question. En fait, j'étais avec un homme pendant 4 ans. Et cet homme, il m'a fait croire qu'il m'aimait. On a eu un enfant ensemble. Et au fur et à mesure du temps, mes parents, ils voulaient pas parce que comme c'était un Malien, moi j'étais sénégalaise, ils n'acceptaient pas. Ça veut dire que je me suis battue avec ma famille pour cet homme. Et au final, j'apprends que l'homme, il avait une double vie. Il avait une autre copine avant. Sauf que c'est avec moi qu'il a eu l'enfant. Donc moi, je fais comment? Donc je dois rester ou je dois partir, sachant que il m'a humiliée devant toute ma famille parce qu'on allait se marier, etc. Sauf que quand j'ai appris qu'il avait une copine avant moi, j'ai perdu l'espoir. J'ai maigri, je suis tombée à terre, il m'a jetée, j'ai fini seule avec mon enfant à la rue, sans l'aide de qui que ce soit. Il est méchant, hein? Donc là, coach, j'étais toute seule. J'ai fini à l'hôtel avec mon bébé de 1 an. C'est maintenant que j'ai trouvé le logement et tout. Sinon, j'ai fini à la rue, j'ai perdu l'espoir. Je me suis battue pour cet homme qui, au final, avait une double vie. Ardoise, Lucas, thank you so much. Thank you. Oui. Donc, aujourd'hui, c'est quoi ta question, ma chérie? Qu'est-ce que je dois faire en tant que maman? Je retourne avec lui pour mon enfant ou je le... Faut me jeter ce télégument. Jette-moi ce Gougandin. Jette-moi ce Yougos là. Parce que ça jouait beaucoup sur l'enfant. Il n'a que 1 an. Il a un manque d'amour. Partout il va. Il est un manque d'amour, ma chérie. Tu sais, je vais te dire une chose. Je te vois venir, ma petite. Hein. Tu vas enlever TikTok là ou bien tu laisses TikTok là? Non, j'ai enlevé TikTok. Oui. Tu sais, ma petite, je vais te dire une chose. Hein. Où tu es là, ta façon de parler, tu as envie de retourner chez ce malhonnête là. Tu as compris? Tu as envie de retourner avec lui. Parce que mon fils est en manque d'amour. Un enfant de 1 an, il connaît quoi pour être en manque d'amour? Si sa maman lui donne beaucoup d'amour. C'est des prétextes que tu trouves. Non, mais ils ont dit c'est un manque il a un manque de père, quoi. Qui a dit ça? En fait, des fois, je le laisse chez la nounou et comme la nounou, elle a son mari et dès que le mari voit ses enfants, il court. Donc l'enfant aussi, il court. Sauf que les enfants lui disent, c'est pas ton papa. Mais attends, mais ce que tu es en train de me dire là, c'est digne d'un film de dessin animé de Kirikou? C'est Kirikou? C'est dans Kirikou, les histoires comme ça peuvent se passer? Mais un enfant qui a 1 an, quand il est chez sa nounou, que le mari de la nounou arrive, que les enfants de la nounou se lèvent pour aller accueillir leur papa, mais c'est normal qu'ils suivent les enfants. C'est un enfant, il ne fait que recopier ce qu'il voit et ce que ses amis font, ce que ses camarades font, les enfants font. Est-ce que ça veut dire qu'il est en manque d'amour? Tu sais, ma petite, tu ne me le fais pas à l'envers. Hein? Si tu as envie de retourner à ce Yougos, tu peux... Non, écoute-moi, ma petite, écoute-moi. Si tu as envie de retourner avec lui, tu retournes avec lui. Mais laisse tes prétextes là parce que ça ne tient pas. Tes parents, écoute-moi, ma petite, écoute-moi. Tes parents t'ont dit de ne pas être ce gars-là. Tu n'as pas écouté tes parents, tu allais faire enfant à lui, tu as vu, il t'a jeté. Toi et ton enfant dehors, tu t'es retrouvé dans les hôtels. Maintenant, tu as trouvé un appartement. Et tu veux retourner encore avec lui. Tu vois comment c'est dit que quand quelqu'un a envie d'avoir une vie échouée là, tu vois comment il se comporte? C'est un esprit qui est en train d'animer, c'est-à-dire esprit d'échec. L'esprit d'échec là, c'est ce qui est en train de te fatiguer. Parce que celui-là, quelqu'un qui t'a mis dehors avec tes enfants, tu t'es retrouvé dehors avec tes enfants, dans la rue avec tes enfants. Tu dormais de 115 à 115. Si aujourd'hui tu as un appartement, qui veut revenir, même si c'est le pape, tu ne le reprends plus. L'enfant, il faut lui donner de l'amour. Il va comprendre. S'il veut voir son enfant, il peut voir son enfant. Je ne te dis pas de lui interdire de voir son enfant. C'est son enfant, il a le droit de voir son enfant. Mais toi et lui, là, c'est fini. D'accord, coach. Au revoir. Merci. Fais attention, hein, ma petite. Hein. On vous connaît, hein. Allô? Ma chérie, tu vas pas couper TikTok là? Allô, coach. Tu vas pas couper TikTok là, ma chérie?
Oui, j'ai coupé, coach. Oui. Je t'ai proposé question. Parle, ma chérie. Coach, là, je suis mariée il y a 15 ans avec mon mari. Nous avons des enfants. Oui. Mais il y a quelques jours, j'ai découvert le cauchemar de toutes les femmes, je crois. J'ai découvert que mon mari a un autre enfant avec une autre femme. Ouais. Ce qui me dérange le plus, c'est pas du fait qu'il ait un enfant, parce que là, à travers ce que j'ai vu, c'est un enfant qu'il a eu avant de me rencontrer. Mais il m'a caché ça. L'enfant en question est maintenant adulte, à sa propre famille. Je l'ai découvert au fait par rapport à un coup de téléphone qu'il a reçu. Mais je ne lui ai pas confronté d'abord. Là, je ne sais pas quoi faire. Mon instinct maternel essaie de prendre contact avec l'enfant en question, mais j'hésite. Parce qu'à travers les messages de mon mari que je viens de lire, c'est une ancienne amie à lui qui est en train de... Donc, il a reconnu, ma chérie, il a reconnu l'enfant ou pas? Ce que je vois, il n'a pas eu de contact avec l'enfant et avec sa maman. Ok, donc c'est un enfant qu'il a eu, mais il n'a pas reconnu l'enfant et il ne s'est jamais occupé de l'enfant. Non, okay. C'est une erreur de jeunesse. Quand je calcule l'âge de l'enfant, au fait, et l'âge de mon mari, il a eu très jeune. C'est pour ça que je ne l'en veux pas trop. D'accord. Ma chérie, ma chérie, je vais récapituler pour que les caviars puissent cerner l'histoire. En fait, tu es mariée depuis 15 ans et ton mari t'a jamais dit qu'il a eu un enfant avant toi. Il n'a jamais parlé de l'enfant. Et toi, tu viens de découvrir qu'il a eu un enfant avant de te rencontrer. Mais que cet enfant-là, il ne s'est jamais occupé, il n'a jamais été en contact avec la femme. Et voilà, c'est-à-dire que c'est comme si l'enfant n'existait pas. Maintenant, toi, en tant que maman, ton instinct de mère fait que tu as envie de rentrer en contact avec l'enfant pour essayer de le rapprocher de son père. Ok. Maintenant, la question que tu me poses, c'est quoi, ma caviar? De confronter mon mari que je suis au courant, parce que lui, il ne sait pas que je sais. Mais ça fait quelques jours, je pense à moi, quand je regarde mes propres enfants, je me dis tout dans la tête, je n'arrive pas à croire qu'ils ont une grande sœur et tout ça. Donc, je ne sais pas, aller derrière son dos, contacter la fille en question ou lui en parler d'abord, je ne sais pas quoi faire. Ok, ma chérie. Bon, je comprends ta réaction en tant que mère. Tu as envie, tu es une bonne femme. Tu as envie que les enfants se connaissent tous. Tu as envie que la famille soit plus en paix, en harmonie et tout. Je peux bien comprendre. Mais tu sais, faut te mêler de ce qui te regarde. Tu as compris? Parce que c'est comme ça, vous commencez vos gentillesses là. Et puis après, quand le cauchemar arrive, c'est pour dire, si je savais, je n'allais jamais le mettre en contact avec cet enfant. Si je savais, je n'allais jamais rentrer en contact avec cette femme. Elle est en train de me faire la misère aujourd'hui. Elle sort avec mon mari. Mon mari me trompe avec elle. Donc, où tu es là? Tu es dans ton foyer. Tu es avec tes enfants. Il faut te mêler de ce qui te regarde. L'enfant qu'il a eu dans sa jeunesse, qui n'a pas reconnu, c'est pas toi qui vas aller jouer les Colombo. Tu vas aller jouer la femme qui a eu prix Nobel de la paix. Il faut te occuper de ton foyer. Tu as compris? Quand il y a un danger qui est là-bas, il faut laisser le danger dans son coin. Il faut laisser le danger là dans son coin. Il n'a pas pris contact. Ça, c'est pas ton problème, ma chérie. Ça, là, c'est pas ton problème. S'il n'a pas pris contact, il a une maman, il a ses parents, ils n'ont qu'à s'occuper de ça. Toi, il t'a marié, il t'a jamais dit qu'il a enfant. De ce qui te regarde.
Ok, je Au comprends, revoir. coach. Je m'occupe de... Au revoir. Vous aimez créer des problèmes. Vous savez que vous êtes dans vos foyers, vous êtes dans la paix, mais vous aimez chercher les problèmes. Là où lui, chose. Oh, c'est là, tu vas jouer la femme trop gentille, quoi. Allô? Allô? Quand vous m'appelez là, s'il vous plaît, mettez des gigas. Allô? Allô? Oui, bonjour ma coach. Oui. C'est pour poser question. Parle, ma chérie, parle. Je suis mariée avec mon mari depuis 9 ans et on se connaît depuis 12 ans. Oui. Et mon mari, c'est un peu quelqu'un qui construisait sa vie à côté. Donc, il a eu un premier mariage. Oui. Et ils se sont séparés, etc. Donc, moi, il m'a rencontré, on s'est mariés. Et quand je suis arrivée, je me suis mariée à 25 ans. Je suis arrivée, il m'a dit, je suis trop jeune pour faire un enfant. Oui. Et pour suivre mes études de droit, j'ai eu mon master. J'ai fait le barreau à Paris, je n'ai pas eu. J'ai fait un MBA, j'ai eu mon MBA, je suis partie dans un autre pays. Oui. Pour obtenir mon titre d'avocat. Et pendant mon parcours ici, je rentrais de temps en temps à Paris. Sauf qu'il y a 1 an, finalement, je me suis rendu compte qu'il sort avec une fille de l'église. Ma chérie, tu peux ouvrir ton gosier, s'il te plaît? Oui, ma coach. Oui. Il y a quelques mois, je me suis rendu compte qu'il sort avec une fille de l'église. Et je suis arrivée à l'église parce que j'ai terminé mes examens. Je suis arrivée à Paris. Et je vais à l'église, la fille me voit, elle est surprise. C'est comme un enfant qui a vu qui fait quelque chose de mauvais et on arrive, la maman arrive, l'enfant est surpris. Elle me voit, elle est surprise, parce qu'en fait, elle donne des... Oui, donc qu'est-ce qui s'est passé après? Donc, moi, j'ai su que c'était elle. Mon instinct, j'ai su que c'était elle. Mais je suis rentrée à la maison, j'ai discuté avec mon mari et je lui ai dit, cette fille de l'église, là, tiens, nanana. Il a pris sa défense. Très bien, il a commencé à la défendre. Je lui ai dit, non, moi, je la prends. Focus, je suis restée tranquille. Mais tous les vendredis, il rentre très tard. Ça veut dire quand il va à l'église, quoi? Non, il va pas, il dit qu'il reste pour le travail. Mais je sais que c'est avec la fille. Alors, je fais mes enquêtes et j'ai le nom de la fille. On me donne le nom de la fille. Et moi, je savais que c'était elle. Mais il doutait toujours. Je lui donnais tous les détails. La fille habite pas loin de chez nous. Elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. J'avais tout le détail sur la fille. Et ce qui se passe maintenant, c'est que dimanche, à l'église, il sourit avec la fille et je dis, ah oui, bravo, c'est elle. Et il commence à s'agiter et il me dit, non, si tu vas aller la voir, on ira la voir ensemble, etc., etc. Alors, il avait donné le mot à la fille. Avant la fin de l'église, moi, je me lève, je retrouve la fille parce que je l'ai vue passer derrière et elle allait dans une salle de l'homélie. Je suis allée la voir parce que j'ai fait beaucoup d'études, ma coach. Je ne voulais ça se pas voit, aborder... ça se voit, ça s'entend. Hein? Je ne voulais pas aborder la fille parce que je me suis dit, je suis la femme de la maison, je vais pas me rabaisser jusqu'à ce niveau. Le problème, c'est que les rendez-vous se faisaient de plus en plus et ça m'énervait, je n'arrivais pas à supporter. Je me suis mariée trop tôt et j'ai comme l'impression que je n'ai pas... Je ne sais pas si j'ai le cœur d'une maman qui peut supporter je ne sais pas si je peux la dire. Une infidélité, oui. Il ment et je n'arrive pas à avoir la vérité. Et je sais que c'est comme ça parce qu'en fait, mon mari, il me regarde, il me regarde physiquement, il aime mon corps, mais son truc ne se lève pas. Donc, je me rends compte, je me dis, cet homme est devenu froid. Quand j'écris, il est devenu froid. Il me dit, je ne veux plus que tu me parles de tes problèmes, ceci, cela. Je me dis, mais si je ne parle pas de mes problèmes à cet homme-là, je vais parler de mes problèmes à qui? Puisque, en fait, c'est lui, c'est ma vie. Et donc, ça veut dire que tu es belle, tout, mais ton mari, son bagala se lève pas. Mais c'est elle, la fille de l'église, là, son bagala se lève. Ça ne se levait plus exactement. Et le matin, quand je lui dis, je vais faire l'amour, il me dit, ah non, il n'y a plus rien, qu'est-ce que tu veux? Il commence à se fâcher et s'acharner sur moi. C'est ce jour-là, le dimanche, là, que je décide de confronter la fille. Je vais voir la fille et je lui dis, comment tu t'appelles? Elle me donne son prénom. Je lui dis, ok, j'avais déjà vent de ce prénom-là. Elle me dit, pourquoi tu vas faire des recherches sur moi? Je dis, ben non, je connais pas, je suis pas allée faire des recherches sur moi. Elle me dit, je lui dis que cet homme que tu vois là-bas, c'est mon mari. Je lui raconte l'histoire. Je lui dis que je sais que tu couches avec lui. Elle me dit, non, je suis mariée. Je dis, non, tu n'es pas mariée.
c'est pas vrai du tout, tu n'es pas mariée. Est-ce que tu peux prendre mon numéro et m'appeler? Je lui donne le numéro de mon mari et non mon numéro. Parce que je voulais en fait vérifier dans son téléphone si effectivement il y avait le numéro de mon mari. Sauf qu'elle n'avait pas ramené son numéro à l'église, son téléphone à l'église. Elle prend mon numéro et elle me donne ses 2 numéros. J'arrive à la maison, je donne le numéro, mon mari appelle avec son téléphone. Il dit, non, elle n'aurait jamais pu te donner son numéro. Je dis, non, mais toi, tu joues à quoi? Comment tu sais qu'elle n'aurait jamais pu me donner son numéro, vu que tu me dis qu'il n'y a rien entre vous et que tu ne parles pas avec la fille? C'est une fille que je voyais constamment, mais je fuyais le regard à l'église et elle me voyait constamment avec mon mari. Donc, elle me dit, on appelle longtemps, elle ne décroche pas. Et puis, mon mari me prend pour une pervers narcissique. Il dit à sa maman que sa maman m'appelle, elle me dit, il faut que j'aille me faire soigner, je dois aller voir un médecin. Parce que j'ai des lits, depuis que je suis revenue de ce pays-là, je ne suis pas bien dans ma tête, je suis parano. Pourquoi est-ce que j'ai laissé mon mari pendant longtemps? Elle m'accuse d'avoir fait ce projet-là parce qu'en fait, je suis venue faire ce projet ici pour avoir cette équivalence à Paris. Donc, je n'avais pas quitté mon mari. J'étais partie chercher cette équivalence, le titre du barreau, pour revenir dans mon foyer. Mais de temps en temps, je revenais à Paris, voir mon mari. Ma chérie, c'est quoi la question? La question, c'est qu'aujourd'hui, face à cette fille et mon mari, qu'est-ce que je dois faire? Donc, si je comprends bien, ma chérie, tu es mariée depuis... tu t'es mariée tôt, hein? À l'âge de 16-17 ans, tu t'es mariée. Et tu as été en droit. Et voilà. Donc, tu as été dans un autre pays pour continuer tes études, pour avoir plus de diplômes. J'ai terminé les études. J'ai terminé mes études. Donc, tu as la maîtrise, doctorat, tu as quoi? J'ai un Master 2 et un MBA en plus. Un Master 2 et puis MBA. Oui, et beaucoup de certifications que j'ai eues. Beaucoup de certifications, hein, ma chérie, tu as diplôme. En tout cas, tu es diplômée. Oui. Donc, ça veut dire que tu as fini d'avoir tous les diplômes là maintenant. Mais quand tu es allé, où tu es allé avoir tous les diplômes là? Tu as fait combien d'années là-bas? Non, c'est à Paris que j'ai eu tous ces diplômes-là. C'est à Paris que tu as eu tous tes diplômes-là. Mais le voyage que tu as effectué, puis ton mari était seul là. Tu as fait combien d'années là-bas? Je suis venue ici en 2021. Oui. Et de temps en temps, je rentrais. Donc, après 3 mois ou 6 mois, je rentrais. Oui. Donc, c'est-à-dire, depuis que tu es venu en Europe en 2021 pour finir tes études de droit. Et tous les 2-3 mois ou 4 mois, tu allais au pays voir ton mari. Non, je suis mariée à Paris. Je suis venue à Paris en 2015. Oui. Entre 2015 et 2021, j'étais à Paris. J'ai fait toutes mes études et obtenu mes certifications. Chaque fois que je cherchais un travail, on me disait que j'étais surqualifiée. En tout cas, tu es surqualifiée, ma chérie. Donc, je n'ai pas pu avoir un vrai poste ou bien la rémunération que moi j'attendais. Et vu que j'ai ma famille sur le dos et j'avais un mari qui avait déjà construit sa vie, je me suis dit, je vais aller chercher ce titre-là pour avoir assez d'argent plus tard pour moi-même m'aider et apporter quelque chose dans ma famille. Parce qu'à chaque fois que je disais à mon mari, on fait ça, il me dit, non, on ne peut pas faire ça ensemble parce que tu ne vas rien mettre. Oui. C'est moi qui vais tout mettre. Donc, du coup, je me suis fixé cette... Oui, mais c'est quoi ta question, ma chérie? C'est quoi ta question? La question, c'est aujourd'hui, avec la fille et mon mari, qu'est-ce que je fais? Ben écoute, ma chérie, si je comprends bien, tu as été absente longtemps. Ma chérie, non, j'ai compris. Non, ma chérie, j'ai tout compris. J'ai compris l'essentiel. Donc, si je comprends bien, tu as voyagé pour terminer tes études, mais tu allais voir ton mari de temps en temps. Et c'est pendant ce temps-là, pendant ces années-là, que ton mari a commencé à sortir avec une fille de son église. Et toi, tu as su ça, tu as affronté la fille n'a pas reconnu les faits, ton mari non plus. Et toi, tu es sûre, certaine que ton mari sort avec cette fille-là. Maintenant, ta question aujourd'hui... C'est vrai parce que la fille a avoué et mon mari a avoué sans avouer parce qu'il m'a dit, il a repris la phrase que je lui ai dit, tu couches d'ailleurs sans capote. Il m'a dit, oui, tu penses que je couche d'ailleurs avec une fille. Donc c'était un aveu qu'il a fait. Et la fille, elle m'a dit, j'ai sursauté parce que ça fait longtemps, je ne te vois pas. Et après, elle a dit quelque chose qui m'a amené à savoir qu'il n'y avait que mon mari qui sait que je suis dans ce pays-là. Donc, tout coïncidait en fait. Parce que donc, ça veut dire que la fille sort avec ton mari. Oui. Donc, tu as affronté la fille. Attends, ma chérie. Tu as affronté la fille a reconnu qu'elle sort avec ton mari. Ton mari aussi a fini par reconnaître. Aujourd'hui, ta question, c'est quoi? C'est de savoir ce que tu dois faire.
Ok. Parce que, ma coach, ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est Oui, que... ma chérie, tu as trop dit. Ma chérie, tu as beaucoup dit. Tu ne peux pas oublier quelque chose. Là, vraiment, tout a été dit. Tu ne peux pas oublier. Mais comme tu as un MBA en droit avec chose... tu avais dit que tu avais eu quoi? J'ai eu un MBA et des certifications derrière. Master et puis les certifications derrière. Comme tu as eu tout donc ça là, là. je vais obtenir le titre dans quelques mois. Tu vas obtenir encore un autre diplôme dans quelques mois. Le titre d'avocat dans quelques mois. Le titre d'avocat dans quelques mois. En tout cas, je te prends comme avocat à partir d'aujourd'hui. Tu vas me défendre parce que franchement, tu es forte. Hein? Tu es forte. Hein? Donc, ça veut dire que, ma chérie, aujourd'hui, ton mari, il a une maîtresse. La maîtresse se trouve dans son église. Hein, le mouton, il l'a brouté là où on l'a attaché. Hein? Bon, maintenant, ça veut dire que maintenant que tu sais que ton mari, il sort avec elle et tout, tu demandes qu'est-ce que tu dois faire, ma chérie. Ce que tu vas faire, tu vas commencer à changer tes habitudes, à reséduire ton mari. Parce que ton mari, en fait, le fait que tu sois absente, il a perdu quelque chose. Il n'y a plus d'attirance. Et puis, même quand tu es rentré, bon, peut-être que il n'y a pas eu le nécessaire pour que la flamme se rallume. Donc, il y a quelque chose qui est mort. Ce qui fait qu'aujourd'hui, même quand il te voit, ça ne se lève plus. Maintenant, toi, ce que tu dois faire, tu dois maintenant faire le grand travail pour que ton mari commence à être attiré par toi. Je pense que tu dois être plus concentré sur ton foyer que d'être concentré sur cette fille-là. Ça ne va rien changer. Elle sort avec lui, ça ne va rien changer. Et tes menaces, en fait, ça ne fait que donner des ailes à la fille. Parce que maintenant, tu as légalisé sa relation avec ton mari. Le fait que tu l'affrontes, le fait que tu l'appelles et qu'elle te l'avoue, aujourd'hui, elle n'a plus peur. Donc, maintenant, elle sait que tu sais qu'elle sort avec ton mari. Donc, tu lui as donné des ailes. Elle est en train de, voilà, là, sa position est très, très... Donc, elle ne va pas laisser ton mari. Maintenant, vous êtes rentré dans un conflit. Les femmes, elles adorent ça. Toi, ce que tu vas faire, reconcentre-toi sur ton foyer, essaye de reséduire ton mari, essaye de je sais pas, fais un travail sur toi-même. Je comprends, coach, je comprends. Voilà, fais un travail comme tu as beaucoup de diplômes et que tu sois avocat, tu seras mon avocate. Je pense que toi et moi, il faut une séance de coaching parce que tu as besoin d'aide, ma chérie. Tu sais, quand on est trop concentré sur les études, et qu'on veut avoir beaucoup de diplômes, souvent on oublie certaines choses, tu vois. On oublie l'autre côté là, côté des mariages, séduction, là, on oublie ça, tu vois. En tant que garçon là, c'est vrai, il sait que tu as beaucoup de diplômes, mais lui il est fier. Quand il est dehors, il dit ma femme a ça, elle va être avocate. Mais côté Mougouli, c'est mort, tu vois. Okay. Voilà, donc tu as besoin d'aide, mais sérieusement. Toi, tu as fait les études, tu as les diplômes, tu as des diplômes en droit, moi j'ai des diplômes en Mougouli. Donc on va se compléter. Tu seras mon avocate, moi je serai ta coach de Mougouli. Hein? Je vais t'apprendre un peu la séduction, le Mougouli, les choses, les flammes. Comme ça tu vas retrouver ton mari, son cœur va reprendre à battre. Hein? Donc, on ne peut pas tout savoir, ma chérie. Hein? Donc tu vas me contacter tout à l'heure pour prendre une séance de coaching. Tu as compris, ma caviar? Je vous en prie, ma coach. Merci oui, beaucoup. je vous en prie. Ah non, quelqu'un qui a fait long papier, c'est trop chic aussi. Hein? C'est chic aussi, hein? Je vous en prie. Alors que les autres, quand je dis au revoir, c'est au revoir. Quand je dis au revoir. Ils répondent comme moi, au revoir. Voilà, elle a dit, je vous en prie. Souvent aussi, les études, c'est bien. Hein? Souvent, les études, c'est bon. Hein? Parce que franchement, il y a la manière, il y a les choses, ça fait du bien aussi. Hein? Allô? Oui, ma coach, c'est moi qui reviens. Tu reviens pourquoi? Ma coach. Tu étais allé où? Ma coach me plaisait beaucoup. Oh, c'est la petite fille là. Mais tu veux quoi, ma petite? Ma coach me plaisait tellement. Aïe, ma petite. Mais tu as quel problème? Ma coach, je vais venir en France pour vous, ma coach, pour vous rencontrer. D'accord. Tu as déjà le visa? Allô? Tu as déjà eu le visa? C'est en cours, ma coach. C'est en cours.
Oui. D'accord. Quand tu vas voir le visa, tu viens, d'accord? Comme ça, on va se voir. Tu as compris? Vous êtes dans quelle rue, ma coach? Je suis à la rue Gambetta. Pardon? Je suis à la rue Gambetta. C'est où ça, ma coach? La rue Gambetta, c'est quoi ça? Bon, je sais pas. Tu n'es pas en France, tu connais pas la France. Tu me demandes c'est quelle rue. Je te donne la rue. Tu me dis c'est quoi ça. Bon, quand on connaît pas quelque chose aussi, on pose pas question. Ma petite, quand tu auras le visa, on va en parler. Hein, parce que pour le moment, tu es une locale. On peut pas parler de rue pour le moment. Hein. Ça va rien changer. Hein. Si je te dis la rue, tu connais pas la rue. Donc, ça sert à quoi de... Au revoir, ma petite. Quand tu auras le visa, on va en parler. Hein? D'accord, ma coach. Au revoir, oui. Allô? Bonsoir, ma coach. C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question, ma coach. Parle, ma chérie, parle. Oui, ma coach, je viens poser question. J'ai un problème. Je suis avec mon mari, ça fait déjà 18 ans. Oui. Donc, mon mari est allé dans une autre ville, allé pour le travail. Il m'a laissé dans une autre ville avec les enfants. On avait 3 enfants pendant ce temps. Oui. Il est allé travailler. Oui. Donc, ma coach, pendant qu'il était là-bas, moi, j'allais souvent les week-ends, je prenais les enfants et on y allait souvent de temps en temps. J'allais faire la cuisine, j'allais laver, tout ce qu'il y avait à faire là-bas, je faisais. Et ensuite, ma coach, en allant là-bas, un jour, j'étais seule, un après-midi, c'est quand même loin de là où je suis, j'ai failli faire un accident. Donc, au sortir de là, ma coach, j'ai été traumatisée. Du coup, je ne suis plus jamais allée. J'ai dit non, moi, je peux plus aller là-bas parce que la route est très mauvaise et puis je vais pas mettre ma vie en jeu. Entre-temps, tu viens tous les week-ends à la maison parce que tous les week-ends, il était à la maison. Il venait le vendredi soir et il repartait le dimanche soir. Donc, ma coach, pendant ce temps, monsieur, pendant que j'ai coupé carrément les visites, monsieur s'est pris une femme là-bas. Ils ont eu un enfant. Bon, moi, je n'étais pas au courant. Moi aussi, j'ai pris une 4e grossesse. J'ai accouché. Après accoucher, ma coach, je suis restée chez mes parents pendant 8 mois. Et donc, mes parents ont fait un cérémonial, une petite cérémonie pour venir me déposer chez mon mari. En rentrant, le même jour, il y avait une cérémonie à la maison. Je découvre le téléphone de monsieur, ça sonne, c'est quelqu'un qui appelle. Et quand je décroche, la fille, elle m'insulte. Mais elle se met à m'insulter. Elle me dit non, je ne vais pas parler avec toi, je vais parler avec toi, avec monsieur. Je dis, excusez-moi, mais moi je suis sa femme, j'ai le droit de prendre à son téléphone, il est couché et tout. Bon. Après ma coach, j'ai laissé le téléphone. Je l'ai réveillé, j'ai dit, mais monsieur, il y a le téléphone qui sonne. Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé après? Ça, c'est les détails. Qu'est-ce qui s'est passé après? Oui. Après ça, j'ai appris, j'ai découvert dans son téléphone qu'il a eu un enfant avec la fille, qu'il était allé faire, on va dire ça comment, il est allé faire les fiançailles à la fille. La dot. Et la fille, voilà, la dot, toqué porte. Il allait faire coco. Ensuite, la fille, voilà, et ensuite la fille est allée dans son pays parce qu'elle est étrangère. Elle est allée dans son pays, elle est allée construire la maison parce que monsieur a pris un crédit de 10 millions, ma coach, pour construire, pour terminer la maison. Et il n'a pas pu terminer. Il est allé, la fille, elle a pris l'argent, elle est allée construire chez elle. Pendant ce temps, il me dit que la relation est finie, ma coach. J'ai dit, bon, ok. Oh, il me dit, non, c'est une fille, elle est venue faire l'école ici, ça n'a pas marché. Les parents, c'est une fille religieuse, les parents ont appris qu'elle était enceinte. Mais c'est quoi la question? C'est quoi la question, ma chérie? C'est quoi la question? Ma coach, la question, c'est que pendant ce temps, je ne sais pas quoi faire. Parce que après, la fille est revenue et monsieur est allé chez la fille, de passer la nuit là-bas. Moi, j'ai pris la voiture, je suis allée sur place, je l'ai trouvée dans la maison de la fille. Ma coach, qu'est-ce que je peux faire face à cette situation? Vous avez des enfants? Oui, on a des enfants, ma coach.
Tu travailles? Oui, ma coach, je travaille. Ok. Faut te concentrer sur ton travail. Faut te concentrer sur tes enfants. Faut aimer ton mari et ton cerveau. Hein? Et puis arrête d'aller chez la fille là. Tu as compris? D'accord. D'accord, ma Hmm, coach. Faut l'aimer avec ton cerveau. Faut plus mettre ton cœur sur lui. D'accord, Courage. ma coach. Courage. Merci. Ouais, courage. Allô? Dani, tu veux parler ou mais tu veux pas parler? Non. Les gens qui envoient des demandes et puis quand on les prend, ils ne parlent pas. La façon, ça m'énerve. Bonjour. Allô, ça peut poser question? Oui, j'ai une question. Donc, moi, je suis ingénieure informatique et je suis mariée depuis 1 an. Le problème que j'ai, c'est que j'arrive pas à prendre soin de moi, malgré que j'ai l'argent, mais j'arrive pas à prendre soin de moi. J'ai pas la motivation. Et j'aimerais savoir pourquoi, en fait, et comment je peux faire pour prendre soin de moi, en fait, tout simplement. Oui. Alors, donc, si je comprends bien, tu es ingénieur, tu gagnes très bien ta vie, mais tu n'arrives pas à prendre soin de toi. C'est-à-dire que Exactement. tu sais pas ce qu'il faut mettre, tu sais pas ce qui te va, voilà, tu n'as pas cette notion-là. Oui, voilà, c'est ça. Oui. Je suis aussi coach en relooking. Aïe, pourquoi tu ris? Non, non, c'est... Bah, du coup, si vous êtes coach, je peux... Oui. Je fais relooking aussi. Ouais, du coup, je peux prendre rendez-vous, ouais. Oui, prends rendez-vous, je vais te relooker. Ok, bah, ça me va. Tu as l'argent, mais tu sais pas comment dépenser. Tu as l'argent, tu sais pas dans quoi tu vas dépenser. Tu as l'argent, tu sais pas ce qu'il faut mettre sur toi, tout. Mais j'ai même pas la volonté, en fait. Tu n'as pas la volonté, là. Je suis même styliste aussi. J'ai ce petit don, là, de styliste, là. Bah, Donc, je suis parfait, ça me va. styliste aussi, je vais m'occuper de ça. Tu Ok, vas bah, faire ça une me va séance de parfaitement. coaching, on va s'occuper de ça, hein. Je vais Mm. te donner envie de dépenser ton argent euh, positivement, Mm. tout ce qu'il faut, hein. Il n'y a pas de Ok. problème. Hein. Tu prends séance de coaching, on va s'occuper de ça. Ah, ok, parfait, merci. Oui, et puis je te parle aussi, je vais te parler aussi, voilà, parce que et on va commencer déjà par ça. Le coaching commence dès maintenant, on va commencer par ça. Je te parle de ce livre. Ok. Voilà, c'est un livre qu'il te faut parce que c'est un livre qui est très intéressant. C'est un livre qui m'a bouleversé, c'est un livre qui me touche. Voilà, l'écrivaine c'est Sandra Kitenji Moudinbi. Excuse-moi ma caviar si je prononce mal. Sandra Kitenji Moudinbi, l'écrivaine. Voilà, c'est un livre en fait qui explique un peu l'histoire d'une femme qui a été violée depuis l'âge de 4 ans par son propre père. Ok. Voilà, par son propre père et elle a vécu des histoires très pénibles et tout. Et elle a su se
pas déçu. Vous allez sur le site www.fondationsandra.org. www.fondationsandra.org. Voilà, écrivez ça en commentaire, mes caviars, s'il vous plaît. Vous écrivez en commentaire www.fondationsandra.org. Je vous recommande ce livre, mes caviars, vous ne serez pas déçus. Vous serez tellement émus et en même temps remplis de joie, de vie. Franchement, c'est une bénédiction, c'est une richesse. Les livres, c'est très important. Il faut qu'on lise, il faut qu'on s'y... Parce que quand tu lis, la lecture, ça t'apprend beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'en dehors même de la vie comme ça, tu apprends plus. Et vraiment, vous ne serez pas déçus. D'accord, ma chérie? Merci beaucoup, madame. Bonne journée, merci. Oui, bisous, bisous. Il y a une caviar qui dit, elle me ressemble. C'est vrai, on a des airs. Franchement, on se ressemble. C'est un peu, c'est le même genre. C'est une femme très formidable, très magnifique. Voilà, édition Zoé. Voilà. Le titre, c'est Sauver du viol. L'écrivaine, c'est Sandra Kindiji. Moutimbi. C'est formidable. Commandez les livres, s'il vous plaît. Faites des captures. Vous pouvez faire des captures et tout. Vous allez sur le site, vous ne serez pas déçus. Donc, mes caviars, en tout cas, pour les caviars qui... Je voyais des commentaires depuis, beaucoup de commentaires. Coach, le teint, voilà. C'est grâce à cette huile-là. Cette huile de chez Brigitte Skin Paris. Brigitte Skin Paris, c'est là-bas que j'ai toute ma gamme. Voilà, toute la gamme que j'utilise et tout pour mon corps, pour mon visage, pour tout. C'est de chez Brigitte Skin Paris. C'est ne dépensez pas comme ça. Pensez à réaliser, pensez à acheter des terrains, pensez à acheter des maisons. C'est très important. Les maisons, plus ça, les années passent, plus ça monte en valeur. Plus les terrains, les années passent, plus ça monte en valeur. C'est un investissement absolu. Merci de rentrer en contact avec Kiki Déco, tontine immobilière. Vous allez sur le site. Le site, c'est www.kikideco.com. Et si vous voulez la contacter sur WhatsApp, voilà, on ne sait jamais, vous avez des questions à poser. Si vous voulez la contacter sur WhatsApp, son numéro WhatsApp, c'est le 00225 07 11 35 01 64. 00225 07 11 35 01 64. Kiki Déco, tontine immobilière. Et j'aimerais dire un grand merci. À Messan Abidjan, voilà, qui m'a habillé dans cette magnifique tenue. Voilà, Messan Abidjan. Je vais mettre des photos tout à l'heure et vous allez voir les contacts et tout de cette styliste-là. Franchement, elle a du talent. Regardez cette tenue magnifique. Ça fait habiller, c'est majestueux, c'est classe, c'est chic. Elle fait de très belles tenues. Voilà, c'est une femme qui est pétrie de talent. Elle mérite d'être connue. Elle mérite aussi qu'on porte ses vêtements parce qu'elle a du talent. Voilà, merci à vous, mes caviars. Merci d'avoir été très nombreux à suivre ce direct. Merci à tous mes caviars. Merci à vous qui avez envoyé des cadeaux. Que Dieu vous le rende au centuple. Je dis un grand merci à vous, mes caviars, ma team absolue. Merci d'avoir tapoté. Merci pour tous les cœurs. Vous êtes formidables. Je vous kiffe. Je vous adore. Je vous aime. Il n'y a pas l'homme pour vous. Il n'y a pas aucun. Vous êtes les KLMP sur la toile. C'est quoi ça y est? Ah, bisous. Mouah. Ciao. Et tout ça. La Motoragri, c'était, disons, une entreprise qui faisait les travaux, qui était louée, qui fait les travaux agricoles motorisés. Donc, Motoragri. Le nom Motoragri, c'est une société, laquelle justement a disparu. Et il y avait également la Soderie, qui était une grande société de riz, de distribution de riz, mais qui a été dissoute à l'avènement, n'est-ce pas, de la privatisation des sociétés, où la Soderie a été dissoute. Alors, maintenant, quelle a été devant cette situation-là qui, depuis 2008 jusqu'à maintenant, là, qu'on n'arrive pas à se retrouver dans cette affaire d'importation ou bien de production de riz, là. Mais qu'est-ce que le gouvernement a fait de ses priorités à partir de 2009
jusqu'à maintenant. C'est pas, il y a eu 2 gouvernements, de 2009 jusqu'à maintenant, bon, il y a eu un changement, c'est vrai. Mais qu'est-ce que le gouvernement fait pour pouvoir apporter des solutions, des réponses à cette préoccupation? Alors, le gouvernement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a porté le choix sur des partenaires étrangers, dont l'Inde et bien d'autres, au premier plan. Et ce choix-là, c'est une solution qui a été envisagée afin de pouvoir relancer le secteur. Bon, on s'est dit que en faisant venir l'Inde pour nous aider à cultiver, à développer le secteur du riz, c'était vraiment une très bonne chose. L'intention était très bonne. Mais malheureusement, les sociétés, les partenaires indiens sont arrivés. Et la priorité d'abord, le gouvernement a pu construire 30 unités industrielles de riz et 100 mini-unités industrielles de riz, de riz, ont été implantées. Alors, donc la troisième mesure, c'était donc de fabriquer, c'était donc les fabriques qui ont été attribuées à des opérateurs privés. Ces fabriques de riz là, ça dit que c'est des usines. Si le riz est déjà planté, si le riz est déjà cultivé, qu'il est produit, on pourrait donc les décortiquer. Mais avant de pouvoir passer à cette solution d'implanter les usines là, pour décortiquer le riz là, mais qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir intéresser les agriculteurs à produire, à cultiver le riz? Qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir les aider, les accompagner en motorisant l'agriculture, la riziculture? Rien n'est fait. Donc, on fait venir des Indiens, des partenaires, on leur confie le secteur et l'État se met à l'écart, l'État n'intervient plus et les Indiens donc sont censés voir des producteurs locaux, des petits producteurs locaux qui, eux, ils vont aller dans les villages pour aller dire comment on doit cultiver le riz. Et les populations qui sont déjà habituées au riz de subsistance, au riz à la culture traditionnelle là, donc ceux-là, ils sont pas donc favorables à ce que les gens viennent, les partenaires privés viennent des zones urbaines pour nous leur donner des leçons. Donc l'État s'est carrément lavé les mains, l'État s'est désengagé dans le secteur, le développement du secteur du riz. Vous voyez comment la situation est très complexe. Donc aujourd'hui, si nous regardons bien, ce sont les Indiens et puis d'autres partenaires qui doivent nous amener, qui doivent nous aider à produire le riz local. Mais avec quels moyens? Avec quelle agriculture mécanisée? Et l'État se met à côté, l'État laisse donc les Indiens, plus les agriculteurs privés, pouvoir résoudre ce problème-là. Et puis des petits distributeurs de riz. Donc voilà la question très complexe du problème du riz aujourd'hui en Côte d'Ivoire, dont on n'en parle pas. Et on est fiers de dire que oui, en Côte d'Ivoire, les gens mangent à leur faim